Merci, Madame Welle. Effectivement, comme elle vient de le dire, je les considère comme mes tantes et mes mamans. Et donc, je ne dois pas laisser tout le travail qu'elles ont créé entre les mains de n'importe qui pour que ce soit, il faudrait que ce soit un travail bénéfique à tout le monde, que ce soit les femmes, les hommes et surtout pour les enfants qui sont l'avenir de demain. Je commencerai mon intervention par remercier donc les organisateurs de ce premier congrès et je profiterai de cette occasion aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire pour le musée de la femme de Merano pour son 20e anniversaire. J'associe à ces remerciements toute l'équipe du musée de la femme Henriette Bathily à Gorée qui depuis le lendemain de l'inauguration en 1994 n'ont ménagé aucun effort pour que les objectifs, en tout cas, qu'elles ont tracés pour leur institution soient des objectifs réussis. Ce soir, je vais vous entretenir sur l'avenir des musées de la femme en Afrique à l'orée du 3e millénaire. C'est un sujet que j'ai personnellement choisi, c'est pour vous dire que je vois un bel avenir pour ces genres d'institutions, mais seulement avec des conditions bien définies. Il faut savoir qu'en Afrique, très tôt, l'organisation du patrimoine culturel est née en Égypte et a été effectivement, avec la présence française, entraînant la naissance du premier musée au XIXe siècle, au Caire, après des missions de contrôle, avec un intérêt particulièrement axé sur les sites et monuments pour la plupart visités. Au Sénégal, le premier musée fut créé à Saint-Louis en 1863, donc toujours au XIXe siècle, et se trouvait dans le fort, tout comme la première bibliothèque de la colonie. Et les reliques de ces deux institutions, de ces deux unités, se trouvent actuellement dans le centre de recherche et de documentation que je dirige à Saint-Louis. Et donc, les musées classiques ont vu le jour pendant cette période, avec la création surtout des centres IFAN un peu partout en Afrique occidentale française, dont le premier musée à partir des centres IFAN, donc Institut français d'Afrique noire, a été créé en 1936. Et les structures mises en place étaient surtout axées sur l'ethnographie, la botanique, la géologie, l'archéologie et la préhistoire, la biologie marine et j'en passe. Leur installation très variée, très diverse, en relation avec les hommes et les femmes, entraîne la typologie dans les domaines des musées et était très significatif. Cependant, tout d'abord, la mise en contexte en un bref rappel de l'initiative des professionnels africains dans le cadre de l'ICOM, donc du Conseil international des musées, a tenu une rencontre axée sur la recherche de solutions aux problèmes de formation dans les musées en Afrique en 1990. Avec donc certaines tendances par rapport à la muséologie africaine, sera marquée par de nouvelles idées naissantes. Donc la diffusion et la présentation de l'histoire contemporaine, le développement des sociétés par leur histoire et leur culture, l'autofinancement des musées, la conscientisation surtout des populations, que ce soit locales comme scolaires, les avis donc des experts, le renforcement des professionnels en réseau,
l'élévation au niveau des institutions muséales pour l'avenir, donc des projections se mettaient déjà en place, les démarches pour aller vers son ou bien ses publics ciblés, la professionnalisation des métiers, l'adaptation de l'architecture muséale au niveau fonctionnel comme au niveau culturel, et de faire des musées des espaces d'animation culturelle diversifiés, c'est-à-dire interculturels et professionnels. Nous savons qu'un projet est une vision, une formation d'objectifs accompagnée de ressources, d'une organisation d'action réalisée avec une finalité justifiée. Et il peut trouver, donc cette vision peut trouver sa place dans les définitions suivantes. Un ensemble de besoins, d'objectifs avancés sur la base d'une communication convaincante pour un partenaire donné ou bien des partenaires donnés. Un projet peut être aussi un ensemble de moyens humains, matériels et financiers coordonnés en vue de la réalisation d'un ou des objectifs. Comme un projet peut naître aussi d'une frustration ou bien d'une opportunité.